On va voir ici la décomposition d'un vecteur dans le plan. Alors, au départ, tout vecteur peut être décomposé en une somme de deux vecteurs, l'un horizontal et l'autre vertical. Et ce sera sans surprise qu'on va appeler le vecteur horizontal H et le vecteur vertical K. Dans le plan, avec l'exemple ici, si je décompose le vecteur U, il va se décomposer en un vecteur H comme ceci et K comme ceci, tel qu'illustré là. Le vecteur H, petit problème ici de ligne, et le vecteur K. Voilà. Alors, les vecteurs H et K sont respectivement la projection du vecteur U sur l'axe des X et du vecteur U sur l'axe des Y. Alors, je rappelle que la projection de vecteur, c'est, si vous voulez, son ombre à la verticale d'une droite. Donc, dans ce cas-ci, la droite, c'est l'axe des abscisses et l'autre droite, c'est l'axe des ordonnées. Alors, j'ai écrit ça pour que ça soit clair. Alors, voici en résumé. Le vecteur H est la projection du vecteur U sur l'axe des abscisses, ici, et le vecteur K est la projection du vecteur U sur l'axe des ordonnées, ici. Si je regarde les composantes de ces vecteurs, pour les composantes A et B de U, ça va me donner la composante A,0 pour H et 0,B pour K, parce qu'ils sont sur les axes. Voyons maintenant un exemple d'application. Alors, soit le vecteur U, que j'ai ici en rouge, dans le plan cartésien, l'axe des X et des Y sont ici, tel que la norme de U est 18 et l'angle de U est 115 ici. Alors, j'ai donc les vecteurs résultants, pas résultants, mais les vecteurs qui forment ces composantes H et K ici. Alors, si je veux trouver la composante horizontale, parce que je rappelle ici que ce que je souhaite faire, c'est découvrir la composante horizontale et la composante verticale. Alors, j'ai la norme de H qui est égale à U, la norme de U, fois le cos de l'angle de U, c'est-à-dire 18 fois le cos de 115, ce qui donne moins 7,61. Et ça concorde avec l'idée que mon angle est supérieur à 90 degrés. Donc, l'angle s'élève vers le haut et vers la gauche. Donc, la composante H doit être négative. Je fais la même chose pour trouver sa composante verticale. Je vais avoir la norme de K est égale à la norme de U fois le sinus, quand on est à la verticale, c'est le sinus, de l'angle de U, c'est-à-dire 18 fois le sinus de 115, ce qui va me donner 16,31. On vérifie que ce sont des nombres qui ont du sens avec la valeur de la norme de U. Et pour finir, je peux donc dire qu'en conclusion, U, le vecteur U est la somme des vecteurs H et K, où H, c'est environ moins 7,61, 0, et K, c'est 0,1631. Voilà comment on peut décomposer un vecteur dans le plan en ses composantes en utilisant cette petite formule qu'on connaît déjà.